les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Franchement, c'est une vidéo que j'avais trop envie de tourner. J'avais pensé à la tourner il y a quelques temps, mais en fait j'avais pas vraiment de routine make-up. Et là franchement depuis quelques mois, je me maquille tout le temps comme ça. Vraiment dès que je me maquille, bon je me maquille pas non plus tous les jours, mais la plupart du temps que je me maquille c'est toujours les mêmes produits que je prends, la même façon de faire, et c'est des produits qui sont assez accessibles. Donc je voulais vraiment partager ça avec vous, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Donc on va reproduire ce petit make-up-ci. Donc je vais vous présenter les produits au fur et à mesure, vous allez me voir me maquiller au fur et à mesure. Franchement j'aurais pu vous montrer plusieurs trucs, mais là j'ai vraiment pris les trucs que j'utilise le plus. Donc on va commencer tout de suite. La première étape que je fais, c'est toujours appliquer une base. C'est super important de venir préparer votre peau, sachant que moi je mets tout ce qui est crème hydratante, contour des yeux, sérum et ainsi de suite. Je nettoie bien ma peau chaque matin avant de venir la graisser avec le maquillage, mais je viens aussi également mettre une base, et c'est celle de chez Make Up For Ever, la Step 1. Celle-ci c'est une base correctrice pour les rougeurs, parce que je vous dis la vérité, ces derniers temps j'en ai pas mal. J'ai aussi la base lissante que je vous mets à l'écran et la base hydratante, et moi j'ai utilisé aujourd'hui celle-ci. Franchement j'alterne vraiment entre les trois. Si je vois que ma peau a besoin d'être un peu lissée parce que mes pores sont trop dilatés, je vais venir prendre la lissante. Si j'ai besoin de atténuer mes rougeurs, je vais prendre celle pour les rougeurs. Là aujourd'hui je vous dis la vérité, j'ai utilisé celle pour les rougeurs parce que j'ai eu une grosse crise d'éternuement juste avant de vous tourner le make-up, donc j'étais rouge écarlate, donc je suis venue appliquer cette base. Donc c'est une base qui est au prix de 38 € sur Sephora. Je sais qu'elle n'est pas donnée, mais franchement elle est vraiment très bien. Moi j'adore les bases de chez Make Up For Ever. Honnêtement je les utilise depuis des années, mais vraiment des années, et je les aime toutes. Elle va venir vraiment corriger les rougeurs au long de la journée. Elle fait partie des nouvelles bases correctrices de couleurs qui diminuent l'apparence et les imperfections pour une peau uniformisée et lumineuse. Elle a des propriétés hydratantes et émollientes, de la glycérine plaît aux propriétés apaisantes de la vitamine B5, en fait qui vient participer vraiment à l'hydratation continue de la peau et aussi à son confort. Et la correction est améliorée pour une couvrance moyenne et un éclat naturel et une longue tenue assurée, c'est ce qu'ils promettent. Et franchement c'est vraiment vrai, moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est une base qui est cruelty free et vegan, et ça convient même aux végétaliens. Honnêtement je ne sais pas du tout c'est quoi la différence entre végétarien, vegan, végétalien. Il y en a tellement, je saurais pas vous dire, mais en tout cas il y a écrit que c'est bon pour les végétaliens, donc les végétaliens peuvent l'utiliser cette base. Que ça soit les trois, hein. Franchement les trois sont très bien, mais là je vous ai parlé de celle des rougeurs, mais en tout cas les trois vous pouvez les tester sans problème. Ensuite moi j'ai utilisé la bébé crème au ginseng de Herborian. Franchement Herborian c'est une marque que j'aime et que je recommande à 10 000%. Elle est tellement bien. Franchement moi je suis quelqu'un, j'aime pas trop de couvrance, j'ai pas besoin de couvrir trop de choses, et même quand j'ai un bouton ou deux c'est pas le genre de truc qui va me déranger au point de me dire oh, mon dieu il faut vraiment que je camoufle, vous voyez. Et honnêtement j'ai celle-ci, j'ai la bébé crème au ginseng effet peau de bébé, crème de teint soin pour le visage 5 en 1. J'ai aussi celle-ci, c'est la CC Water à la Centella que j'aime vraiment beaucoup. Les deux je les ai en teinte dorée. Franchement ça va, il faut pas trop que je force non plus parce qu'elles sont un peu foncées pour moi maintenant, mais elles sont trop bien les deux. Celle-ci en fait il y a vraiment des microbilles qui viennent donner la pigmentation en fait à la CC Water. Elle est juste trop bien. J'ai hésité entre les deux, mais aujourd'hui ça a été celle-ci. Donc celle-ci je l'ai en format 45 ml. Elle est donc à 37 € et l'autre je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais on va pas parler de celle-ci parce que c'est pas celle-ci que j'ai utilisée, mais j'alterne vraiment entre les deux. Donc celle-ci c'est vraiment une bébé crème qui va venir en fait unifier et matifier le teint, diminuer visiblement les imperfections, affiner visiblement le grain de peau, donc ça va vraiment donner un côté vraiment peau de bébé en fait. Ça va hydrater et repulper la peau et donner un fini velouté et non gras, et pour un fini comme parfait. Donc vous pouvez l'appliquer soit au doigt, soit au beauty blender, soit au pinceau. Moi franchement au doigt j'aime pas trop, je préfère appliquer toujours au beauty blender, ça me permet de doser et tout, mais elle est vraiment très bien. Moi je l'aime vraiment beaucoup, et en gros elle convient à tout type de peau, que ça soit peau sèche, normale ou mixte. Si vous cherchez une bébé crème je vous la conseille. Et en plus à ce que je crois celle-ci elle est SPF 20, donc c'est plutôt pas mal d'avoir toujours un SPF pour venir protéger votre peau, parce que même si on voit pas le soleil il est toujours là, donc c'est toujours mieux d'avoir un SPF. Sinon privilégiez à en mettre un avant pour venir vraiment protéger votre peau du soleil. Ensuite j'ai utilisé le concealer, l'anti-cerne comme vous voulez, de chez moi Makeup Academy. C'est le Pro Base Full Coverage Concealer. Honnêtement je pense pas qu'il soit vraiment full coverage, je pense que c'est vraiment une couvrance modulable. Plus vous en mettez plus il y a de couvrance, parce que j'ai pas l'impression que ça atténue de ouf mes cernes, vous l'avez vu.
On voit encore mes petites veines, donc il n'est pas full coverage, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas pour le prix, je le trouve vraiment pas mal. J'ai vraiment voulu tester histoire de voir parce que cette marque m'intriguait de ouf. Et je me suis dit bah vas-y en fait on va tester, surtout que c'est vegan, cruelty free, il y a eu que des bons avis et tout. Donc je l'ai pris et c'est en teinte 110. Donc il y a plusieurs teintes, il y a 24 teintes. Moi je l'ai pris sur Beauty Bay, il est à 3,75 €, donc franchement limite c'est donné quoi. Il y a combien? Il y a 7,5 ml. Et en gros anti-cerne à couvrance totale, ça comme je vous ai dit, voilà, je pense que modulable oui, mais total là tout de suite d'un coup comme ça non. Plus vous en mettez plus il y a de couvrance, mais voilà, pas total directement. C'est un anti-cerne au fini mat, il est longue tenue, ne file pas dans les plis. Et ça c'est vrai moi qui a pas mal de plis au niveau des yeux, et que ça soit qu'il soit poudré ou non hein. Moi c'est vrai que ça fait peut-être un mois que je commence vraiment à poudrer mon dessous de l'œil ou même le reste de mon visage, mais avant je le faisais pas. Et honnêtement il a jamais filé dans les plis, donc si vous en cherchez un pas trop cher avec une couvrance assez correcte, n'hésitez pas à les regarder sur Beauty Bay, mais il est vraiment très bien et il est vegan et cruelty free. Ensuite je viens donc poudrer mon teint, mon dessous des yeux et mon visage. J'essaye de faire une espèce de baking, c'est pas vraiment du baking mais voilà, j'ai un peu essayer de moduler un peu mon visage, on va dire ça comme ça. Et pour ça j'utilise la poudre de RCMA, c'est la translucide que j'aime, franchement je l'aime, je la trouve trop bien. Elle est vraiment fine, elle ne file pas dans les plis, elle laisse pas ce côté talc en fait sur la peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que j'ai déjà testé des poudres, ça fait vraiment voilà gros paquet. On voit toute ma sécheresse, surtout que j'ai le contour de l'œil hyper sec, même les paupières des fois, parce que je fais beaucoup d'eczéma et du coup ça commence à venir même sur le visage, ça me rend folle. Mais franchement celle-ci elle me laisse pas ce côté paquet au niveau des yeux, donc sur ça j'adore, je trouve ça trop bien. Et c'est un contenant énorme pour le prix, donc elle est à 17 €. Là au moment où je vous tourne la vidéo elle est en promo, donc je sais pas si elle y sera encore, mais tous les liens sont en barre d'infos. Ne négligez pas cette barre d'infos s'il vous plaît, je passe trop de temps dessus pour que ça soit simple et pratique pour vous, donc allez regarder. Mais en gros elle est sans parabènes et elle est vegan et cruelty free, donc ça c'est génial. Et c'est un contenant de 85 grammes. La poudre No Color est une poudre fixatrice libre et invisible, sa texture légère fond facilement sur la peau sans effet de plâtre. Voilà, c'est vraiment ça, l'effet plâtre, le gros truc qui te laisse des marques sur la peau, c'est horrible. Surtout quand on a la peau sèche, je pense que ceux qui ont la peau sèche ici vont me comprendre. Et sans altérer la couleur de votre teint, idéal pour le baking, elle dévoile un fini naturel sans effet de matière. Cette poudre développée par des professionnels est indispensable pour prolonger la tenue de votre make-up. Donc voilà, franchement il a des super bons avis et tout sur Beauty Bay, et c'est un contenant qui est énorme. Dites-vous genre, mais je l'utilise depuis 2 ans je pense, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais pas, mais en tout cas je l'utilise pas mal de fois. Et même pour les make-up d'Halloween je l'ai démonté, et voilà vous voyez elle descend pas non plus de ouf. Et pour 17 € je trouve qu'il y a pas mal de contenants, donc ça c'est super génial. J'ai trouvé the combo parfait pour mes sourcils. Franchement je suis une fanatique de produits sourcils, même si je vous le dis pas tout le temps, mais pour moi les sourcils c'est ce qu'il y a de plus important sur un visage, je vous dis la vérité. Pour moi, je peux sortir sans tout, mais vraiment sans tout. Mais c'est vrai que quand je fais pas mes sourcils, bah pour moi c'est pas moi, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que les sourcils c'est super important. Et je me suis rendu compte en faisant du coup mes vidéos face cam RST. En fait je me suis rendu compte que mon Aqua Brow de chez Make Up Forever était beaucoup, mais beaucoup trop marron pour moi. Et je me suis dit merde, c'est horrible en fait. Et je me rendais même pas compte, vous voyez, comme quoi des fois à la lumière je me rendais pas compte, que ça soit en photo ou peu importe, je voyais pas que c'était aussi marron, et personne me l'a jamais dit, donc super les amis. Mais en tout cas je trouvais pas ça joli du tout, et je me suis dit mais en fait il me faut une couleur assez marron mais pas vraiment marron, une couleur un peu noire mais pas totalement noire, un peu entre les deux, un peu de gris vous voyez. Et en fait j'ai regardé des vidéos de Sananas où elle parlait et elle disait que bon, il n'y a pas qu'elle, j'ai entendu parler tout le temps des produits de Anastasia Beverly Hills. Mais comme j'ai à peu près la même couleur de cheveux et de sourcils que Sananas, elle disait qu'elle prenait la couleur Ebony. Et je me suis dit bah ouais je testerai à l'occasion et tout. Et en fait j'ai passé une commande sur Beauty Bay.
Et il y avait un kit en promo qui était je crois 26 € au lieu de 30 €. Et je me suis dit bah écoute, je suis à ma tante, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et du coup j'ai acheté ce coffret et franchement mais comment je ne regrette pas, parce que je trouve ça magnifique, je trouve ça simple, je trouve ça naturel. Et en fait moi ce que je fais, bon ça a rien à voir, je ne connais pas le prix, c'est ma mère qui m'a donné, c'est un Ice Brow Pro Wax. C'est en gros un savon pour les sourcils, un espèce de gel, cire, je sais pas trop comment dire ça, je pense que vous allez le voir là. Mais en gros j'utilise ça vraiment pour venir redonner une forme un peu à mes sourcils, pas vraiment le côté ébouriffé vous voyez, parce que je trouve pas ça joli sur moi, je trouve ça joli sur plein de filles. Je dis pas que c'est pas beau mais sur moi j'aime pas, parce que déjà j'ai des sourcils assez épais, très noirs, enfin très foncés. Je trouve pas ça joli mais je voulais tester et ma mère m'a passé ça. Et en gros elle l'a acheté sur Amazon, c'est un kit avec deux trucs comme ça et deux petits goupillons. Et franchement je trouve ça pas mal. Après il faut le laisser sécher pas mal de temps parce que c'est assez collant. Moi ce que je fais de temps en temps c'est que je prends ma poudre RCMA vraiment avec un petit pinceau. En fait je viens juste tapoter dessus vous voyez, et en fait ça devient sec et ça change pas de couleur, ça fait pas de pâté ni rien. Vous inquiétez pas, j'ai testé plein de fois parce que je me suis dit il faut que j'essaye de voir si ça marque ou pas, pas du tout. Donc si vraiment vous voyez qu'il y a vraiment ce côté collant, faites-le. Mais j'ai trouvé ça trop bien, donc moi j'utilise ça en premier lieu. Je laisse un peu sécher et tout nanana. Et après ce que je viens faire c'est que je viens dessiner mes sourcils avec le Brow Definer Triangular Brow Pencil. Vous avez celui qui est beaucoup plus fin, il faudrait vraiment que je le teste parce que j'aime bien quand c'est un peu plus fin, un peu plus travaillé vous voyez. Mais celui-ci me convient tout à fait, j'ai aucun problème parce que j'aime bien les sourcils assez marqué, je vous dis la vérité, j'arrive pas à me voir autrement même si j'essaye de les marquer de moins en moins, surtout la tête du sourcil, mais voilà, je me vois pas avec une autre forme de sourcil. Moi j'utilise celui-ci donc en teinte Ebony, vous avez deux embouts, vous avez l'embout avec le côté goupillon et vous avez l'autre embout qui est assez fin mais quand même plus épais que l'autre. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais je viens vraiment dessiner mon sourcil. Ensuite ce que je viens faire c'est que je viens vraiment redessiner un peu les poils qui manquent, recombler un peu les trous que j'ai dans mes sourcils avec le Brow Pen en teinte Ebony aussi, que j'aime vraiment beaucoup. En fait c'est comme un eyeliner mais pour les sourcils. Il est juste trop bien, la couleur elle est vraiment bien en fait. Genre si vous appuyez très doucement ça va faire vraiment un trait très fin, un peu comme du microblading, et plus vous appuyez plus ça sera épais. Et j'ai ensuite passé un coup avec le Clear Brow Gel. Donc c'est un gel à sourcils transparent pour vraiment venir fixer le tout parce que je supporte pas avoir des petits poils dans tous les sens. Et du coup le kit comme je vous disais vous le retrouvez sur Beauty Bay. Moi celui que j'ai pris du coup c'est le Fuller Looking plus Dimensional Brow Kit. On va y arriver, c'est super long comme nom. Mais en gros du coup il y a écrit que c'est non testé sur les animaux, donc déjà ça c'est super bien. Et contenu du coffret, donc comme je vous disais, définisseur de sourcils 0,2 g, un crayon double embout muni d'une brosse goupillon pour sculpter et définir la forme du sourcil, un crayon précis pour limiter les poils les plus fins, un mini gel transparent de 2,5 ml pour définir et fixer vos sourcils. Et le coffret il est à 33,50 €. Franchement c'est beaucoup plus avantageux de l'acheter en kit que d'acheter séparément. Séparément je sais plus combien ça coûte, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Vraiment je vous mettrai même pièce par pièce si vous le souhaitez. Juste par exemple acheter un et pas l'autre, mais je vous mettrai tout, soit le kit entier soit vraiment en pièces détachables là. Mais en tout cas franchement c'est vraiment trio parfait quoi. Franchement je l'adore. Pour la base pour les yeux ça ne change pas, c'est toujours la Ultimate Ace Base de chez Makeup Revolution. Franchement je l'aime vraiment beaucoup. C'est en teinte light, elle est super bien, elle ne file pas dans les plis, elle est pas trop épaisse, elle laisse pas ce côté pâteux au niveau des yeux, elle ne colle pas. Franchement je l'aime vraiment beaucoup. Elle a cet effet mat, donc ça c'est génial. Donc elle est vegan et non testée sur les animaux, donc ça c'est génial. Et elle est au prix de 5,95 €. Donc franchement si vous cherchez une base qui tient bien, qui fait vraiment ressortir vos fards, s'ils sont de bonne pigmentation, ceux qui ont vu ma dernière vidéo RST vont comprendre parce que j'ai été tellement déçue, je vous dis la vérité. J'ai pas les mots, mais en tout cas si vous cherchez une base pour les yeux qui tient bien, qui ne file pas dans les plis,
qui fait ressortir la pigmentation de vos fards, qui est assez épaisse mais qui n'a pas vraiment ce côté plâtre. Et en plus il y a de plusieurs couleurs différentes. N'hésitez pas à tester celle-ci, elle est vraiment pas mal du tout. Et honnêtement elle descend pas. Franchement elle ne descend pas. Pour les yeux j'ai utilisé la palette Plush de chez Simple Beauty. Franchement c'est une palette coup de cœur, j'ai aimé cette marque, je l'ai adorée. Franchement je vous ai dit, ça a été un réel coup de cœur, une réelle découverte. Cette marque je l'ai trouvée sur Beauty Bay. Honnêtement j'en ai entendu parler mais très vaguement, que c'était assez bien, que voilà machin. J'ai vu les avis, je me suis dit bah écoute je vais tester. Je vous ai fait 2 vidéos RST, si jamais ça vous intéresse je vous les mets dans le petit ici ou ici, je sais jamais où il est, mais je vous les mets dans le petit i. J'ai testé la Plush palette et j'ai aussi testé la The Equalizer volume 2 il me semble. Mais franchement celle-ci je sais pas, il y a quelque chose, je la trouve magnifique. En fait l'harmonie des couleurs, qui est des couleurs assez neutres mais aussi pas mal de couleurs assez flashy, bah je trouve le combo juste parfait. Je trouve que cette palette est magnifique. Et du coup si on veut faire un petit peu de folie, par exemple moi je voulais un maquillage assez neutre mais avec un petit peu de couleur, bah j'ai juste rajouté une couleur assez verte sur mon dessous d'œil et je trouve ça magnifique. Vous avez 24 teintes à l'intérieur. Elle est vegan et cruelty free, donc ça pépite of pépite. Moi franchement vous savez que je privilégie de ouf tout ce qui est non testé sur les animaux. Donc la palette est au prix de 20 €. Elle est souvent en promo sur Beauty Bay, donc n'hésitez pas à checker. Moi je crois que je l'ai eu à 14 € ou 12 € il me semble, je sais plus. C'est une palette de 24 teintes qui renferme toutes les teintes riches et somptueuses dont vous rêvez en un seul endroit. Sa formule fondante au fini métallisé, duochrome ou mat glisse sur la paupière pour offrir un résultat impeccable. Après les teintes vives et neutres, voici la palette aux nuances riches et profondes. Franchement si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur la marque, sur la palette, vraiment avoir les swatchs, je vous laisse la vidéo dans le petit i ou en barre d'infos. Mais franchement si vous cherchez une palette avec une pigmentation de dingue, une couleur de dingue, un fini de dingue, vraiment une palette qui est simple à travailler, qui est magnifique, bah je vous conseille de ouf les palettes de Simple Beauty. Elles sont juste génialissimes. Et honnêtement je pense que je vais acheter toutes les autres parce que j'ai vraiment aimé cette marque pardon. Comme eyeliner j'utilise tout le temps le même. Franchement je le trouve assez simple d'utilisation. Moi je suis une catastrophe. Franchement j'adore tout dans le maquillage, j'arrive quasiment à tout faire. Mais alors l'eyeliner, mais ça c'est une corvée. Franchement j'aime trop mettre de l'eyeliner, mais c'est soit j'ai beaucoup de chance et tout est nickel, soit la plupart du temps je n'ai pas de chance du tout et j'ai un trait qui part comme ça et l'autre comme ça, vous voyez. Mais celui-ci je le trouve super précis, je le trouve assez voilà je sais pas, la pointe est bien, genre je la trouve pas trop compacte, vous voyez, assez fine. On peut faire des traits vraiment très précis. Donc c'est celui de chez Maybelline New York, c'est le Hyper Precise All Day Matte. Donc c'est un feutre liner tracé fin en couleur noire mat. C'est simple que ça et franchement il tient bien, il tient toute la journée. Bon après si vous commencez à pleurer il n'est pas waterproof donc forcément ça coule. Mais je le trouve super bien, super précis. Je crois qu'il a 12,99 € ou 95 €. De toute façon tout est affiché à l'écran, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite pour les cils, le mascara, the mascara de ma vie, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, c'est celui de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex mascara. Celui-ci c'est le classique, il y a aussi en waterproof mais je trouve que ça fait pas le même effet. Et celui-ci c'est du coup en édition limitée, c'était celui avec la collection The Femme, j'ai toujours le même problème, je ne sais pas comment prononcer. Je parle du nez depuis tout à l'heure, ça me rend ouf. Donc je l'applique tout le temps, franchement c'est mon mascara préféré. J'en ai testé beaucoup d'autres parce que j'adore les mascaras, j'en ai tout un tas, j'adore ça. Mais je sais pas, il y a toujours un petit truc qui m'emmène vers celui-ci. Je l'adore, je l'aime trop trop trop. Si vous cherchez un mascara qui est bien, qui fait des cils de ouf, les gars, allez-y, foncez direct tout de suite. Il est juste parfait, il est juste fabuleux, il est magnifique. En plus avec cette collection là, avec les papillons, j'adore. Donc il va vraiment donner aux cils du volume, de la longueur et une courbe bien
parfaite, va vraiment venir épouser la courbe du cil, donc ça c'est génial. Un effet multidimensionnel extrême pour un regard dessiné. C'est un mascara voluminisateur qui contient du polymère formateur de film pour une tenue longue durée sans bavure. Sans bavure, celui-ci pas trop, franchement moi je l'ai utilisé avec le masque et tout. Voilà, s'il y a de la buée un petit peu, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça coule vraiment beaucoup, donc il est pas sans bavure, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des extraits de l'arbre d'acacia du Sénégal qui nourrit, épaissit les cils et fixe la courbe en place. Des peptides uniques procurent le noir le plus intense possible. Franchement c'est vraiment le mascara idéal pour moi, je l'aime vraiment beaucoup et je vais vraiment retester le mascara en version waterproof parce que je sais que quand je l'avais testé ce n'était pas ouf. Franchement je trouvais que ça donnait pas du tout le même effet, c'était assez pâteux, ça vraiment faisait des pattes d'araignée sur les yeux, chose que je déteste, donc à tester. On va passer au bronzer et pour le bronzer franchement ça a été une découverte. Ça fait des années, mais quand je vous dis des années c'est pas une blague, ça fait vraiment peut-être allez on va dire 5 ans si c'est pas plus que j'ai envie de tester le Physician Formula, le butter bronzer, parce que vraiment je vous ai dit déjà que j'avais un coup de cœur, que j'ai eu un coup de cœur. Pour moi le meilleur bronzer du monde ça a été celui de chez Too Faced, le Toasted Peach. Je trouvais qu'il était juste phénoménal, c'était une texture crème mais super facile à travailler. En fait j'avais l'impression que c'était une texture crème dès qu'on l'appliquait, mais dès qu'on commençait à estomper ça faisait vraiment un côté velouté, poudre, c'était vraiment génial, je le trouvais magnifique. Et je galère, moi le bronzer c'est ce que je préfère avec le mascara, vous le savez, et les blushs, mais vraiment bronzer et mascara c'est vraiment ce que je préfère dans le maquillage. J'en ai tout un tas, je passe ma vie à en acheter parce que j'adore tester les bronzers et j'en ai jamais trouvé un autre vraiment que je peux dire ouais ça y est c'est bon. Et franchement j'ai eu un réel coup de cœur pour celui-ci. Je sais pas, il est trop bien, je l'aime trop. Il y a vraiment une texture très crémeuse, je sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra, mais vraiment comme du beurre. Et à l'intérieur vous avez un espèce de petit pinceau. Je sais pas, moi je trouve pas trop l'utilité, mais non, franchement voilà, passez votre chemin, il est nul le pinceau. Mais en tout cas le bronzer est juste magnifique, j'adore le rendu qu'il fait sur la peau, je le trouve très bien. Il laisse pas de marque, il est facile à estomper, donc ça génial. Vous l'avez en 4 teintes différentes, donc il se présente comme ça, vous voyez, vous avez le bronzer ici et vous avez un miroir là, ah, vous voyez, et du coup le petit pinceau. Mais le packaging je le trouve pas ouf, je vous dis la vérité, c'est pas ce que je préfère, je trouve que voilà c'est trop voilà, en plus je l'ai cassé, je suis trop triste, mais bon c'est pas grave. Je sais pas en quelle couleur je l'ai, mais je vais vous dire ça après. Alors il est au prix de 17,25 € et c'est un bronzer en poudre compacte. Donc en fait il est à base de beurre de Mouroumou. La formule onctueuse et ultra douce convient à un mélange de beurre provenant d'Amazonie riche en nutriments pour venir adoucir la peau. Intensément pigmenté, il laisse un fini modulable à la tonalité du bronze tout en procurant une radiance naturelle. Donc il est non testé sur les animaux, hypoallergénique, sans corps gras, parfum ni parabènes, testé sous contrôle clinique et dermatologique. Franchement moi je le trouve génialissime, je vous dis, je n'avais plus trouvé, enfin bien sûr j'ai eu des coups de cœur pour des bronzers. J'ai le Omega Bronze de chez Marc Jacobs que j'aime beaucoup, j'ai celui de chez Kiko Fruit Explosion je crois que j'aime beaucoup. Il y en a plein que j'aime bien, mais vraiment vous dire waouh j'ai eu un coup de cœur énorme, je l'utilise tous les jours. Franchement lui oui, je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment très bien. Je sais pas, il laisse ce côté très joli sur le teint, je le trouve parfait. Donc honnêtement si vous cherchez un bronzer n'hésitez pas, il est trop bien et je trouve qu'ils sont super bons. Il n'a pas de parfum mais en tout cas ils sont super bons, je sais pas. Ensuite on va parler du Super Davy de chez Makeup Revolution, c'est un liquide blush. Franchement j'avais trop envie de tester les liquid blush, je n'en avais jamais testé. Et en fait celui-ci franchement je l'aime beaucoup. Déjà la couleur je la trouve magnifique. Moi je l'ai en teinte Fake the Flush. Donc il est à 5,95 €. Franchement moi je l'aime vraiment beaucoup. Il est vegan et cruelty free, donc il n'est pas testé sur les animaux. Approuvé par PETA, donc il est modulable vraiment, plus vous en mettez plus vous avez de la couleur. C'est un blush facile à estomper, ultra pigmenté et modulable. Donc vous l'avez en 5 teintes différentes. Moi vraiment j'ai une couleur un peu pêche, j'aime beaucoup les blushs pêche, c'est vraiment mes préférés. À chaque fois que j'achète un bronzer je vais plus vers le pêche qu'autre chose et je l'adore, je le trouve trop beau. Et pour terminer on va parler de ça. Ça fait 2 jours que je l'utilise, là c'est la deuxième fois, je vous dis la vérité, je vais pas vous mytho en vous disant ah ça fait 1 mois que je teste, j'adore. Non mais vraiment je voulais l'intégrer à ma routine parce que
Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui veulent toujours se faire des fausses taches de rousseur. Attendez, je me calme mieux. Qui veulent faire des fausses taches de rousseur et à chaque fois, moi je vous dis la vérité, j'ai acheté pas mal de trucs. Que ça soit des pinceaux, des pchit, des machins. Rien ne marche, ça fait toujours très faux, très cheap. Genre en mode, voilà, ça se voit que t'as fait des fausses taches de rousseur, c'est dégueulasse. Pas ça très joli, je vous dis la vérité. Celui avec les pinceaux, j'en ai acheté, honnêtement, ça fait des pâtés, c'est horrible. Rien n'est très joli parce qu'en fait, le fait que vous le faisiez vous-même, bah vous allez le faire machinalement, donc du coup ça fait pas naturel, j'aime pas du tout. Et à chaque fois je voyais cette astuce du retouche racine de chez L'Oréal et je me suis dit bon vas-y, il faut vraiment que tu testes. Et du coup je l'ai acheté hier, je l'ai mis directement. Moi j'ai la teinte châtain glacé, je trouve que ça me convient, je trouve pas ça moche. Après j'en mets pas beaucoup, je vous dis la vérité, je sais même pas si à la caméra ça se voit, moi je les vois pas, mais en vrai on les voit, c'est très simple, très sobre, mais on les voit quand même et je trouve ça magnifique, vraiment, genre ça vous fait vraiment, j'ai peur de, je sais pas si vous allez voir, vous voyez ce côté très simple, très machin. Bah moi j'adore, je trouve ça trop beau, je trouve que c'est super bien fait, c'est sobre, c'est joli. Donc si vous cherchez à vous faire des fausses taches de rousseur, que ça soit simple, beau, après éloignez le truc, hein, venez pas le foutre ici parce que ça va faire n'importe quoi, hein. Je le sais parce que j'ai fait sur ma main hier. Mais franchement n'hésitez pas à aller regarder, c'est le retouche racine, c'est pas fait pour ça du tout, mais voilà quoi, on s'en fout. Je suis pas la première à le faire, je serai ni la dernière, donc vous pouvez y aller. Il est à 12,95 € il me semble. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Ah si, je voulais pas le mettre dans la vidéo, mais honnêtement c'est celui que j'utilise tous les jours. Tous les jours je l'utilise depuis que je l'ai, franchement. Et je pense que ça se voit vraiment, je l'ai creusé. Et pour creuser vraiment un highlighter, pour moi il faut le faire parce que je suis pas trop highlighter. J'aime bien de temps en temps mais c'est pas le truc que je préfère. Mais celui-ci je sais pas, il y a quelque chose. Bon déjà c'est en collaboration avec L'étrange Noël de Monsieur Jack, un de mes dessins animés préférés. Et je sais pas, la couleur, la teinte, tout est joli. Ça laisse vraiment un côté très glowy, très joli, que j'aime beaucoup. La couleur est très belle, ça fait un peu couleur champagne, je trouve super joli. Mais il n'est plus dispo, donc j'essaierai de vous trouver un peu un truc similaire, mais celui-ci il est plus dispo. Et c'est le Moonlight Mischief and Madness, je crois que je prononce bien, je sais pas, je suis désolée, c'est ça là. Mais il est vraiment trop beau, je l'aime trop. Bon, le packaging pas du tout, c'est hyper encombrant, c'est chiant, c'est voilà, mais il est vraiment très joli. Donc voilà, j'essaierai de vous trouver une alternative un peu, mais je crois qu'il était à 9,95 € ou 99, un truc comme ça, et je le trouve magnifique. Donc voilà, bon voilà ce que ça donne de plus près. Bon, faites pas attention à mon star. Voilà, moi j'ai voulu commencer à tourner cette vidéo, grosse crise d'éternuement, mes stars sont apparus hier par milliers, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais bon écoutez, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai fait découvrir quelques produits. Franchement j'ai essayé de faire une vidéo assez complète et avec des produits que j'utilise vraiment tous les jours et qui ne sont pas non plus très excessifs. Il y en a quelques-uns franchement voilà, et ça c'est un peu plus cher, mais en fait je me suis rendu compte que j'utilisais quasiment que des produits pas trop chers. Franchement, que ça soit la poudre libre, que ça soit la palette, que ça soit l'highlighter, le bronzer, le blush, mais vraiment des produits qui voilà, qui peuvent convenir à tout le monde, qui sont super faciles à travailler, qui sont super jolis au niveau du rendu et qui ne sont pas excessifs niveau prix. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez découvert un produit que vous avez envie de tester, ou si vous avez aussi dans votre routine make-up des produits que moi j'utilise. Ça m'intéresserait de ouf de savoir. Donc voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Franchement ça me touche à un point vous imaginez même pas. Je sais qu'à chaque fois c'est la même chose, ça fait très bateau, mais je vous jure que vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait du bien et ça me fait plaisir de voir que mon travail vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager avec vos copains, vos copines, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important, et activer la cloche de notification si vous voulez être notifié pour chaque vidéo que je sors, c'est-à-dire une vidéo tous les dimanches à 17 h. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.